C'est le Prince Dutch, grosse dédicace au journal du hip-hop, on est ensemble comme jamais. Et mon gars Anso, ça ne bouge pas, ça n'a jamais bougé, ça ne bougera pas. You know what it is. It's your boy Super Enso. But call me Enso because I ain't super. En direct de l'hôtel Bonaventure, on a ici un brave, en fait, qui a venu combattre le froid canadien pour venir sérénader les Québécoises du Canada. C'est Prince Dutch. Comment ça va? Ça va et toi, mon gars? Ça va toujours, ça va très bien, merci. Premièrement, comme je disais un peu plus tôt, merci de nous accorder de ton temps. Et justement, je parlais du froid. Comment se passe ton séjour au Canada? Tu vois pas là, je suis à l'intérieur, mais je suis en doudou. Moi, je suis quelqu'un de très très frileux en plus, tu vois. Ah ouais? Ouais, je suis quelqu'un de très frileux, j'ai toujours froid. Et même à Paris. Alors ici, franchement, là, j'ai vraiment du mal à supporter le froid, là. En plus, ici, c'est genre le pire temps, là. Janvier, février, là, c'est les pires, là. Si jamais tu reviens, viens au juin, juillet. Tu vois, là, ça va être mieux, là. T'inquiète pas, j'ai bien compris la leçon. Je crois que les 2 dernières années qui sont passées en parlant de 2017 et 2018 ont été des années quand même assez fortes, pour toi. Justement, mais j'aimerais focaliser surtout sur la sortie du single Reine. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès qui est rendu diamant en fait, en plus en ce moment, alors félicitations. Est-ce que tu t'attendais à un succès aussi immense? Très honnêtement, je te dis la vérité, je m'attendais pas à un tel succès. Tu sais, quand on travaille toujours pour avoir du résultat, tu vois. Mais le résultat, il nous a totalement dépassé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et pour te dire, même Reine, à la base, je devais même pas le mettre dans l'album. Ah ouais. Tu vois. C'est mon équipe qui a insisté. Ils ont dit si le son est bien, mets-le. Moi, quand je sors un son, j'ai envie de passer à autre chose. Je suis très rapide sur ça. Je sors un son, je veux passer à autre chose. Et comme l'album n'était pas sorti, je me suis dit, je vais mettre que des sons que les gens ne connaissent pas. On m'a dit de rajouter Reine et quelques titres que les gens connaissaient déjà. Donc c'est comme ça que je l'ai fait, j'ai sorti. Et puis après, Reine, il est allé là où il devait aller. C'est celui qui m'a ouvert les portes. Et ensuite, on a enchaîné avec le reste, Bob Marley, Django, Lyon, Jaloux. Ouais, on a enchaîné avec tout le reste après. 2018, tu as été déclaré l'artiste de l'année par Energy au Energy Music Award. Est-ce que tu dirais, selon toi, c'est peut-être dans ta carrière en tant qu'artiste, 2018 a été ta meilleure année, ou tu vois même déjà plus loin que ça? Là, je peux seulement dire que oui, 2018, c'est ma meilleure année, vu que c'est aussi ma première année, tu vois. C'est aussi ma première année, parce que l'album est sorti en 2017, mais vraiment fin 2017. Donc, c'est vraiment, tout le taf de l'album a été fait en 2018. Donc, je suis vraiment très content de ça, et ça met une pression supplémentaire, parce qu'après avoir fait tout ça sur un album, là, il faut que le deuxième album, on arrive à faire encore mieux, tu vois. Faudrait qu'on arrive à faire encore mieux que ça. Et moi, j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges. Donc, j'ai déjà commencé à retourner un peu au studio. J'ai déjà, je pense, commencé. Je pense que je dois avoir 25 sons là déjà. Et ouais. Et ouais, j'aime bien enregistrer plusieurs sons. J'enregistre plusieurs sons. Et après, j'en sélectionnerai 15, 17, comme ça. Comme j'avais fait pour le premier album, j'avais enregistré peut-être 260 sons. Et j'en ai sélectionné, il y en a combien? 19, je crois. Il y en a 19 dans l'album. Et voilà, on a pu en sélectionner 19. Mais ça me rassure, moi, d'en avoir plusieurs. Ça veut dire que je me rassure moi-même en me disant, j'ai pas rien fait, tu vois. J'ai travaillé, j'ai fait ça, j'ai essayé tous les styles, j'ai essayé de faire ça. Ça, c'est un peu mieux, ça, c'est pas bien. Tous les sons sont pas bons, tu vois. Donc, voilà, essayer de faire un maximum de taf, ça me rassure, moi, en me disant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ensuite, c'est le public qui va choisir, tu vois. Est-ce que tu préfères enregistrer en studio ou bien performer sur scène? Je préfère performer. La scène, c'est ce que j'aime le plus. Dans la musique, la plus belle chose pour moi, c'est la scène. Ça veut dire monter sur scène avec. En plus, j'ai vraiment un très beau public, un très bon public. Ils chantent tous les sons par cœur. On arrive toujours à partager. On se comprend. Je suis tout le temps en train de rigoler, en train de blaguer avec eux, et ils comprennent mon humour, et on se comprend super bien. Donc, je dirais la scène d'abord, et ensuite le studio, parce que j'aime beaucoup le studio aussi. Une chose que tu aimes le moins dans l'industrie de la musique, ce serait quoi? Ce que j'aime le moins dans la musique, je dirais
Je dirais le manque d'intimité parfois. Tu vois, parfois, c'est bien, ça fait plaisir d'être reconnu dans la rue, et d'être connu un peu partout, mais par exemple quand tu veux aller juste faire tes courses, ou tu vas juste manger avec ta femme, ou tu descends juste en bas là avec ta fille, il y a toujours des gens qui vont venir pour prendre des photos, tout ça, de toi et de ta famille, tu vois. C'est juste ça, je dirais, qui est un peu chiant, mais bon, je pense qu'il y a pire comme contrainte dans la vie. Si on dit mis à part la musique, quel passe-temps ou quelle activité, hobby tu pourrais faire pendant des heures, puis tu regardes l'heure, t'es comme wow, ça fait déjà comme 12 heures que je fais ça. Moi, je suis un geek. Je suis un très grand geek, hein, sérieusement. Moi, je suis un grand fan de manga. Ouais. Je regarde tous les mangas, moi. Tous les mangas. En ce moment, je regarde Gintama. Regarde, si je t'allume mon Mac, là, regarde, je me balade avec mon Mac. Tu vois, c'est sur pause. Là, c'est sur pause. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, si c'est la musique. On va dire même c'est la musique qui m'a sauvé. Tu vois, parce que j'allais même dans les salons de manga et tout. Moi, je suis vraiment fan de manga. J'aime bien ça. Je peux regarder ça pendant des jours, même pas des heures. C'est pendant des jours, je peux regarder ça. Et d'ailleurs, il y a mon frère Gims, mes deux frères d'ailleurs, Gims et mon petit frère Darcy, qui ont sorti leur manga. Ils ont sorti leur manga Devil Relic, qui marche super bien en France. Je sais pas s'il est arrivé ici encore. Ils ont signé avec Glénat, ceux qui distribuent Dragon Ball, tout ça. Et donc voilà, moi je suis un très très grand fan, et je veux même pas savoir les coulisses de leur manga parce que j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire et de me plonger dedans. Donc voilà, si j'ai un autre hobby en dehors de la musique, ce serait Top 3 meilleurs mangas à vie. Top 3 à vie, meilleurs mangas. Je dirais Naruto. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Il est vraiment dingue ce manga, il est vraiment incroyable. Et top 3. Je dirais One Piece parce que c'est pas fini et que ça reste encore dingue, tu vois. Mais franchement, des mangas, il y en a plein. Il y en a plein que je surkiffe et que je kiffe encore. Il y a même des nouveaux mangas qui sont sortis là et je pense qu'ils vont détrôner les anciens dans pas longtemps. Ah ouais? Ouais. Tu sais, les anciens, ils sont quand même très bien faits. Bon, si on parle de Dragon Ball, si on parle de Naruto et tout, là, on sait que ces deux-là, c'est probablement les plus gros piliers des mangas, du moins en Occident, là. Ouais. En Occident. Dragon Ball, tu sais, je le vois comme quoi? Je le vois comme Michael Jackson, en fait. Tu vois, tous les artistes aujourd'hui, c'est les enfants de Michael Jackson. Tu vois? Ouais. Et Dragon Ball, tous les mangas, c'est les enfants de Dragon Ball, tu vois. Tout part de ça. Les cheveux qui changent, l'aura, les combats, tout machin. On prend tous une partie de Dragon Ball et on en fait autre chose, tu vois. Je pense que c'est ça, Dragon Ball. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Juste un seul. Si je pouvais avoir un seul pouvoir, ce serait... ce serait d'effacer la mémoire. Sorry. Parce que, en fait, on fait souvent des erreurs, tu vois. On peut pas revenir en arrière. Ce serait soit effacer la mémoire, soit revenir en arrière. Une erreur, ça sert dans la vie, il faut en faire. Mais bon, si on peut les oublier après, c'est bien, tu vois. Pour 2019, à quoi peut-on s'attendre pour Dadju? Je peux vous assurer que 2019, il va se passer énormément de choses. Je suis sur plein de choses en même temps. Il y aura Déjà, ça va être l'année du feat. J'ai fait beaucoup de feats avec beaucoup d'artistes cette année. Si on suit bien mon actualité, on verra qu'il y aura du mouvement.